BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning. Bon, fallait choisir. Tellement de startups aujourd'hui qui s'intéressent à ce qui se passe au cœur de l'open space. Et bon, bah voilà, c'est l'opportunité de la levée de fonds qui fait que c'est Charles-Élie Vallet qui est avec nous ce matin. Bonjour Charles-Élie Vallet. Bonjour Stéphane. Et votre startup qui s'appelle WeHobby, comme un hobby, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je me disais, tiens, c'est quoi, il y a 2 ans, il y avait le Bring Your Own Device. On disait, OK, vous apportez dans l'open space votre propre téléphone portable, votre propre ordinateur portable, vous travaillez avec. Et j'ai l'impression que vous, finalement, ce que vous proposez, c'est Bring Your Own Lifestyle. On va amener son cadre de vie, en fait, dans l'open space. Exactement. L'application wehobby.com vous permet d'accéder à plus de 250 activités et formations en toute simplicité. Ne récitez pas le pitch. Ne récitez pas le pitch. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? D'abord, c'est une application mobile. L'idée très simple, c'est que le collaborateur puisse créer une activité au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le DRH qui souvent sonde ses collaborateurs pour savoir ce que les collaborateurs veulent faire. Là, l'idée, c'est qu'avec wehobby.com, le collaborateur peut créer un cours de théâtre et très facilement inviter ses collègues à y participer. C'est-à-dire qu'il a, lui, une passion, il a, lui, un hobby, justement. Il veut l'importer, il peut l'importer dans l'entreprise. Exactement. L'idée, c'est qu'avec l'application, il puisse associer ses collègues à l'activité et on lui propose de rentrer en relation avec un professeur de théâtre, un professeur de yoga qui va venir au sein de l'entreprise pour donner le cours. Ça veut dire que c'est pas lui qui a l'initiative alors quand même, parce que vous dites 250 activités, mais en fait, si c'est l'initiative du salarié, bon, bah, il peut y avoir plus de 250 initiatives. Non, il y a quand même un cadre dans WeHobby alors. Alors, il y a un cadre parce que nous, on a choisi de donner des cours avec des profs qui sont certifiés, qu'on sélectionne. Et donc, effectivement, on a apporté un cadre. Mais l'idée, c'est qu'avec 250 activités, on puisse plaire à 100% des collaborateurs. Et aujourd'hui, le DRH, c'est ce qu'il recherche. Financé par le comité d'entreprise, tout ça? Ça peut être financé par le comité d'entreprise ou par l'entreprise elle-même. Mais les collaborateurs peuvent également payer une partie du cours. Et donc, l'autre avantage, c'est effectivement, donc je vais avoir un prof, mais l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir fédérer une communauté au sein de l'entreprise, alors que, globalement, on ne sait pas toujours que certains dans l'entreprise partagent nos passions. Tout à fait. Et c'est ce que d'ailleurs cherchent les DRH. Et aujourd'hui, favoriser des communautés de sportifs, des communautés d'artistes. La chorale, par exemple. On peut avoir envie de former une chorale. Et ça crée de la cohésion au sein de l'entreprise. Et c'est pour le DRH une formidable façon de développer sa marque employeur et d'attirer des nouveaux talents. Alors, Charles-Élie, vous ne parlez que du DRH. Je comprends que ce soit effectivement une demande du DRH. Est-ce que c'est une demande du salarié? C'est les deux. Est-ce que quand je cours le week-end, j'ai envie de courir avec les gars avec lesquels je cours, avec lesquels je travaille toute la semaine? Mais Stéphane, vous avez le choix. Vous pourriez très bien courir avec un collègue. Vous pourriez aussi commander une séance avec un prof particulier en extérieur. Ça peut être également une séance à domicile. Prenons l'exemple du yoga. On a des salariés qui vont faire du yoga le samedi, le dimanche à domicile. Ouais, j'ai le choix, mais vous avez l'expérience. Combien vous avez de clients là aujourd'hui? 23 clients. 23 clients. Vous agrégez combien de salariés aujourd'hui? C'est 6000 utilisateurs. Est-ce que ça se passe justement? C'est-à-dire, est-ce que les utilisateurs s'approprient l'outil et constituent eux-mêmes des communautés au sein de leur environnement de travail? Alors la réponse est oui. Aujourd'hui, on a un top 10 des activités. Le yoga, ça cartonne. Le running, évidemment, ça plaît à beaucoup de monde. Le foot, la méditation, très demandé aujourd'hui par les RH. Et donc, effectivement, on a des communautés qui émergent au sein des entreprises. Ouais, mais encore une fois, très demandé par les RH. J'ai l'impression que vous êtes l'outil du DRH et pas l'outil du salarié. On est l'outil du salarié, du DRH, de la com interne. On est l'outil des CE également. Mais en même temps, je comprends. Votre client, ce sera le DRH. Nos clients sont les DRH. C'est le DRH qui décidera ou pas d'installer WeHobby dans l'entreprise. Oui, et l'idée, c'est quand même que les communautés émergent par elles-mêmes, que les collaborateurs puissent participer à des activités qui leur plaisent facilement, sans que le DRH n'ait à les solliciter. La qualité de vie au travail. WeHobby, comme ça se prononce, sur BFM Business.